Qui est Viktor Trukhin, précisément? Eh bien, Viktor Trukhin, vous le découvrez, il a 59 ans, c'est le numéro 1 de l'Institut de recherche sur les vaccins et les sérums de Saint-Pétersbourg, institut de pointe et de renom en Russie, sous la houlette directe du ministère de la Santé. Pour la petite histoire, c'est là qu'a été conçu l'un des vaccins russes contre le Covid, largement exporté, presque autant que le Spoutnik. Trukhin est donc au cœur du système de recherche et développement public russe, mais il y a davantage. Beaucoup d'observateurs l'appellent le top médecin de Poutine, vous allez le voir, ou encore le meilleur médecin de Poutine. Cet article, par exemple, le cite comme celui qui connaît tous les secrets du despote, je cite, Poutine. Qu'en est-il vraiment? Eh bien, en se penchant sur sa biographie, on s'aperçoit que toute sa carrière s'est faite à l'ombre de Poutine, qu'il l'a promu directeur de société, puis en 2012, directeur de l'Institut de recherche de Saint-Pétersbourg. Donc oui, il y a une proximité entre les deux hommes qui fait penser que Trukhin fait partie de son cercle médical, alors qu'il n'est pas diplômé de médecine d'ailleurs. Faut-il en conclure qu'il sait tout de l'état de santé de Poutine? Il serait sans doute imprudent de conclure hâtivement. En tout cas, il aurait cherché donc à fuir la Russie et le FSB a été immédiatement mis en alerte. Oui, tout a commencé il y a une semaine. Trukhin disparaît soudainement sans laisser de traces. Voilà ce que raconte sa fille aux médias d'investigation russes Fontanka. Je l'ai vu pour la dernière fois le dimanche 3 septembre. Le lendemain, nous étions toujours en contact et 2 jours plus tard, il a disparu. A-t-il déjà fait sentir qu'il prenait ses distances avec l'évolution du régime ? En tout cas, il venait d'être licencié, démis de ses fonctions à l'Institut. Et quelques jours plus tard, le FSB annonce son arrestation. Pour la police russe, ça ne fait pas de doute. Il était prêt à trahir. Les témoignages de ses collègues sont diffusés. Il était clair que Trukhin voulait quitter la Fédération de Russie et qu'il pouvait raconter beaucoup de choses intéressantes sur les vaccins et sérums russes. Dans la foulée, une accusation de corruption voit le jour. Il aurait envoyé de l'argent au Nicaragua pour préparer ce qui aurait été son point de chute. Des photos compromettantes sont diffusées. On le voit ici au Nicaragua, visiblement en train de faire la fête. Collier de fleurs au cou et verre à la main. Il est avec le fils du président nicaraguayen Daniel Ortega. On apprend même qu'il en aurait acquis la nationalité. Vrai ou faux, montage ou vérité, en tout cas, Trukhin n'est pas prêt de retrouver la liberté. Voilà, compromettante entre guillemets. Est-ce que l'une d'entre vous connaît, a entendu parler, s'est intéressé à ce Viktor Trukhin? Galia? Je ne me suis pas intéressée précisément à lui, mais c'est vrai que la santé de Poutine est un sujet de préoccupation depuis des années. Et il y a eu des rumeurs à partir de 2020 diffusées par un certain politologue apparemment de l'intox, Valérie Solovey, comme quoi Poutine était sur son article de mort et qu'il ne survivrait pas à l'an 2021. Là, on est plutôt fin 2023, Poutine est toujours là. Maintenant, d'autres rumeurs qui circulaient étaient que Poutine avait apparemment un cancer de la thyroïde parce qu'il y avait 2 médecins, mais pas Trukhin d'ailleurs, un cancérologue et un autre spécialiste de la thyroïde qui ont été très souvent vus avec lui, qui l'ont accompagné, etc. On sait qu'il disparaissait de temps à autre à Sochi et donc sans apparition publique, et ça coïncidait avec la venue de plusieurs médecins et chirurgiens, donc peut-être il a subi des opérations. Mais pas Trukhin. Pas Trukhin. Et donc, moi je pense que dans tous les régimes autoritaires, la santé d'un dictateur, c'est le secret le mieux gardé, parce que ça peut avoir des répercussions politiques si les concurrents potentiels le sentent en position de faiblesse, ça peut changer beaucoup de choses. Et donc, ça ne m'étonne pas que Trukhin représente un danger, parce qu'il connaît des secrets. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est les vaccins. Vous savez que les vaccins russes n'ont toujours pas été validés, n'ont jamais été validés par l'OMS, par l'Agence européenne, etc.
Et donc, on ne sait pas si ces vaccins sont très efficaces, pas très efficaces. Tout est très flou. En Russie même, il y a eu un très grand mouvement anti-vaccin parce que les gens n'avaient pas la possibilité de se vacciner avec des vaccins étrangers. Et les vaccins russes, beaucoup de gens n'avaient pas confiance. Poutine, à un moment donné, très tardivement, plusieurs mois après le début du Covid, a affirmé comme ça, de façon un peu évasive, qu'il s'était vacciné. Il n'a jamais dit clairement qu'il s'était vacciné avec On l'a toujours vu extrêmement prudent sur ces sujets, mettant 10 mètres de distance avec ses interlocuteurs. Et donc, il y a peut-être aussi, je pense que si les vaccins n'ont pas été validés, ce n'est pas parce qu'en soi, ils sont inefficaces. La Russie a une très bonne école de vaccinologie, mais parce que les conditions de préparation, de confection de ces vaccins n'étaient pas complètement nickel, stériles, comme en Occident. Rime. Et donc, le gars, Trukhin, il avait certainement beaucoup de choses à raconter. Est-ce qu'il s'apprêtait à fuir parce qu'il a commencé à être sur la sellette et qu'on le soupçonnait? Est-ce que on ne sait pas exactement dans quel ordre? C'est ça. Où est-ce qu'il était sur la sellette parce qu'on s'est dit qu'il prenait ses distances avec l'évolution du régime? C'est vrai que tout ça n'est pas très clair. Mais est-ce qu'on peut affirmer à ce stade que ce n'était pas un médecin qui auscultait Vladimir Poutine, semble-t-il, c'était pas son médecin traitant, ni en ce qui concerne la médecine de tous les jours, ni en ce qui concerne son supposé cancer, parce que personne n'en sait réellement quoi que ce soit, mais simplement qu'il a suivi Vladimir Poutine tout au long de sa carrière. Poutine a fait sa carrière, et que sans doute, sur tous les sujets, en tout cas relatifs au Covid ou autres, il devait être consulté, sans doute. Rime. Non, mais ce qui est intéressant, c'est tout ce faisceau d'indices, c'est-à-dire il est de Saint-Pétersbourg, il fait partie de la clique de Saint-Pétersbourg et on sait que c'est celle qui est la plus proche de Poutine et on sait que Poutine ne fait pas vraiment confiance à beaucoup de gens, il a tendance à faire plus confiance aux gens qui viennent avec lui de Saint-Pétersbourg. Ça, c'est la première chose. La deuxième, les vaccins, très importants. Pourquoi ? Parce que lors du coronavirus, c'était très important pour Poutine et donc pour la Russie de pouvoir faire de la diplomatie du vaccin avec les pays qu'on appelle aujourd'hui les pays du Sud global. Il a envoyé des livraisons de vaccins Sputnik en Afrique, par exemple, avec beaucoup de drapeaux russes tout autour. La plupart, il semblerait, n'ont pas vraiment été très efficaces, mais c'était quand même un coup de diplomatie assez bien réussi, parce qu'il l'a fait plus rapidement que, par exemple, les Européens ou les Américains. Donc si cette personne Trukhin était à la tête de ce programme, c'est vrai qu'il a des informations qui pourraient être dommageables au prestige du régime. Troisièmement, c'est intéressant aussi... Mais pas forcément à la santé. À la santé. Ça, c'est plus difficile à déterminer. Puis aussi, il faut se rappeler d'une anecdote assez intéressante. Plusieurs spécialistes russes racontent que quand Poutine voyage, même en voyage officiel, il a quelqu'un qui récolte ses selles dans les hôtels où il loge ou dans les résidences où il loge, parce qu'il est obsédé par la possibilité que les services de renseignement étrangers des pays dans lesquels il loge, où il séjourne, puissent en fait y avoir accès, les analyser et comprendre son état de santé. Donc, si cette personne était privilégiée et avait des accès à son état de santé réel, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à le revoir après son arrestation par le FSB. Je peux juste peut-être ajouter un mot à ce qu'a dit Rime. Poutine a une paranoïa totale quant à sa santé. Les gens qui sont proches, qui sont obligés d'être en contact avec lui, ont passé jusqu'à 150 jours par an dans des chambres
d'hôtels totalement isolés. On leur laissait donc de la nourriture devant la porte parce qu'il fallait à chaque fois avoir une quarantaine de 2 semaines avant de voir Poutine. Et pour les selles, c'est tout à fait vrai, on en a déjà parlé ici, il ne veut pas qu'on ait les échantillons en quelque sorte de ces liquides et autres substances biologiques émanant de lui-même. Voilà. Et c'est pas seulement parce qu'il craint qu'on sache de quoi il est malade, mais il a toute une obsession génétique. Il pense qu'on peut créer un clone. Non, Ah bon non, mais une sorte de médicament ou poison spécifique pour lui ou pour toute une groupe de population. Par exemple, il a très peur que les Occidentaux, toujours les vilains Occidentaux, inventent une sorte de maladie, d'épidémie spécialement destinée contre le peuple russe. En tenant compte des faiblesses de son organisme. Jean-Dominique. Oui, on nous disait tout à l'heure, Lucille nous disait qu'il n'est pas médecin. Donc c'est un chercheur, c'est un biologiste, donc effectivement il ne doit pas passer ses journées à ausculter Poutine, mais franchement on a quand même assez peu d'informations sérieuses sur ses liens, ce qu'il fait, donc on peut toujours évidemment spéculer sur ce qu'il aurait pu faire. Moi, ça me fait penser à une histoire, alors celle-là bien réelle, qui est ce qu'on avait appelé à la fin de l'époque stalinienne le complot des blouses blanches. On est vraiment au tout début des années 50 et Staline est au pouvoir et il va tenter d'éliminer en fait tous les médecins, les accusant. Les médecins de son entourage, les blouses blanches, les accusant notamment d'être juifs. C'est les grands moments des campagnes antisionistes. Et donc, ça va s'arrêter. La mort de Staline, il meurt parce qu'il n'a pas un médecin auprès de lui. En plus, c'est le paradoxe de l'affaire. Il passe une journée affalé dans sa villa et personne n'ose ouvrir la porte parce qu'on ne dérange pas le dictateur et il meurt là Et il les élimine parce qu'il a peur. Il pense qu'il y a un complot visant la direction du Parti communiste de l'Union soviétique et lui-même, mené par ses médecins, le complot des blouses blanches, mené par ces médecins en blouses blanches, beaucoup de juifs parmi eux. Et recherché à l'empoisonner ou à révéler... Oui, il pensait qu'il allait l'empoisonner, que les médecins étaient un danger. Donc on retrouve cette paranoïa absolue du régime. Et alors, vraiment, moi, ça me fait penser à restons dans la même famille politique, à une phrase de Karl Marx qui disait que dans l'histoire, tous les grands événements ont l'habitude de se produire 2 fois. La première fois comme une grande tragédie, ça c'était Staline, et la seconde comme une farce sordide. Je pense que là, avec Poutine, nous sommes aujourd'hui dans la farce sportive. Merci Karl Marx pour cette formule définitive. Michel, vous avez un commentaire à faire ? Non, je voulais raconter l'histoire des blouses blanches. Ah bah voilà, pardon, c'est des histoires de vieux, ça. Non, les historiens réunis. Oui, non, mais c'est intéressant parce que si on voit clairement une purge, il y a un problème. Enfin, aujourd'hui, les gens qui sont plutôt pro-russes disent on en fait trop, mais il n'y a pas une semaine qui passe où on n'entend pas une info sur quelqu'un qui fait partie de l'appareil de l'État, sans parler de régime, qui disparaît. Soit il a une rencontre malencontreuse avec la gravité et donc il tombe. Il y en a beaucoup qui tombent, trop peut-être. Peut-être que la gravité est très forte en Russie, plus qu'autre part dans le monde. Soit voilà, on les arrête. Et donc c'est très intéressant. Et ça touche des gens dans tous les secteurs. Donc ici, la recherche, aussi les militaires, aussi les grands hommes d'affaires. Donc c'est intéressant. Ce sont des signaux qu'il y a un problème, clairement, dans le système russe. Oui, sa famille déclare, on n'a pas tout explicité, mais qu'il avait des états d'âme, qu'il était déprimé. Alors, est-ce que c'est cette déprime qui a conduit les services de renseignement à le juger suspect, ou bien au contraire, était-il déprimé parce qu'il sentait déjà qu'il était en disgrâce pour d'autres raisons ? C'est ce que vous disiez, Galia. C'est toujours difficile à établir dans quel sens se passent les choses. Mais en tout cas, vous avez raison, c'est un autre membre de l'élite
est-ce qu'on peut dire oligarque de la santé? Je ne sais pas. C'est un homme qui gagnait quand même aussi beaucoup d'argent, qui avait de grands intérêts, mais qui était un scientifique de haut niveau en Russie. Et c'est vrai que la Russie a une recherche de haut niveau en ce qui concerne les sérums et les vaccins. Et les poisons. Et les poisons, exactement. Ils ne sont pas mauvais en poison non plus. Et les poisons, ça va sans doute avec. Le Voilà, Novichok. c'est tous les mystères, mais là, voilà, là on ne sait pas. Oui. Bon.